chaque âge a son charme. Il faut l'accepter et vivre avec et pas penser qu'on est vieux et on s'en enferme sur soi-même et là et on attend. Il faut vivre et faire des choses utiles. Voilà. C'est donner un sens à sa vie même quand on est vieux. Mais là, on se fâche avec tout le monde, y compris le maire. Mais c'est sa voiture, non? Tu le connaissez, le propriétaire? Ah, Monsieur Pigeon. Ouais. Oui, mais vous en faites un portrait positif ou négatif? Vous êtes journaliste, vous êtes... Il faut voir s'ils ont gardé les machins. Heureusement, il est resté les machins là, tu vois. C'est K. C'est K. Ils sont rentrés dedans. Ah bon? Et parce que le frein il est déclenché, la vitesse aussi, et là c'est ouvert, regarde. Ils sont rentrés dedans? Ouais, ils sont ouverts là, regarde. Mais alors, comment ils ont fait? Je C'était sais ouvert? pas. Tu sais, ils m'ont volé les clés une fois, peut-être ils ont les clés. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont te l'enlever, la voiture, là. Hein? Ils vont te l'enlever, hein. Il enlève. Mais tu l'aimais bien, cette voiture? Mais si je l'aimais bien. C'est tout ce qui me reste, toute une vie de travail. J'aurais voulu la garder. Regarde comme une réduite. Là, c'est la goutte qui déborde les vases. Ils font exprès, la casse, après ils disent voilà, il y a une épave, la police il ne peut que s'exécuter. C'est un épave, il l'enlève. C'est eux qui l'ont réduit en épave. Moi, je me suis toujours bien occupé de la voiture. Je vais vous dire une chose, soit vous n'avez pas beaucoup de goût esthétique, ce que je doute. Vient de le faire cette nuit, ça. Ah, je Cette pensais, nuit, je sais pas que quand. c'était de l'art contemporain. Ah non, moi je trouve un scandale. Non, justement, je trouve ça un scandale. Mais Ça. qu'est-ce qu'un scandale? Ben, le fait qu'on autorise ce type qui a une voiture et une camionnette à polluer Paris visuellement et à nourrir des pigeons toute la journée, ce qui fait que ça laisse, et les pigeons c'est quand même pas le truc le plus propre qui existe, du coup c'est toujours dégueulasse. Vous allez voir dans la rue à côté où des nourris ou là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est normal. C'est normal que c'est dégueulasse. Ça fait 10 ans qu'ils font tout, ils ont tout fait pour que ce soit dégueulasse, pour me faire partir du quartier. Donc, ce qui les dérange, ce qui les gêne, ils les éliminent, ils veulent les éliminer. Et c'est normal, c'est la guerre. Dans la guerre, c'est comme ça. On élimine tout ce qui est gênant. Parce que quand ça fait 3 ans maintenant que je suis là, à un certain moment, tu sais, ça, tu perds un peu de... Alors, quand tu vois ça, ça te remonte. Tu dis, voilà, la lutte continue, plus dure et plus fort qu'auparavant. Il vous dérange, hein, ce monsieur? Ah oui, profondément, oui. Je supporte pas ce côté... Là, parce que là, ça en fait tout un cirque. C'est-à-dire que le quartier s'est mis pour ou contre. C'est n'importe quoi. Chacun a le droit de vivre, mais en conformité.
en conformité avec ses voisins. Et c'est quoi la conformité? Ben, la conformité visuelle et sonore, et c'est dégueulasse. Mais Moi, les pigeons, je moi- déteste. Moi non. Bon, J'aime bien les pigeons, même pas à Venise, je les aime pas. ben, bon. Et pourquoi vous n'aimez pas les Parce que c'est pigeons? sale. Parce que C'est un quand il était véhicule de petit, saleté. il les prenait comestibles, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je trouve Attendez, je vais aller voir les. qu'il les ajoute une policiers pour touche voir de si- poésie Ah. au quartier. Vous pouvez me le dire à la caméra? Non, io lo dico perché non, sennò- non. Voilà, personne ne veut le dire. Je ne peux pas le dire, mais c'est ça. Ils ont tous peur. Ils vivent comme des brebis. Il vaut mieux vivre un jour de lion que 100 ans de brebis. Voilà. Moi, c'est ce que je préfère. Et ça sert à quoi vivre 100 ans comme des brebis? Ici, ils sont tous des brebis. Tous, il n'y a pas un qui parle. Moi, je vis comme on m'a appris. Tu sais, en Calabre, il y a eu la civilisation grecque. Et la civilisation, ça ne se décrète pas. C'est pas parce qu'on a la bombe atomique qu'on est civilisé. On dirait que c'est la nature en mouvement. C'est la nature qui vient à Paris, dans les villes. On n'a pas l'habitude de les voir dans les villes, les oiseaux. Et les gens, c'est pour ça peut-être qu'ils ne les aiment pas. Ils n'ont pas l'habitude. Mais s'ils prenaient l'habitude, je pense que ce serait plus beau vivre dans la ville. Quand tu te mets à la fenêtre, tu vois un groupe de 50, 100 oiseaux qui te passent. C'est magnifique. Mais les gens, ils ne voient pas. Là, ils ne veulent pas des pigeons. Alors, ils téléphonent à la mairie envoie les services, les captures et les gaz. Voilà. Et quand on n'aime pas, c'est des gens dangereux parce qu'il suffit que, pour l'instant, ils n'aiment pas les pigeons et on tue les pigeons. Mais s'ils n'aiment pas une autre catégorie de personnes, ils peuvent aussi, on ne sait jamais. Il faut faire attention à ne pas laisser libre cours à ces méthodes d'extermination des animaux. Ce n'est pas par amour des pigeons, pour moi c'est pour l'injustice. Pourquoi ces animaux-là n'ont même pas le droit de manger? Pourquoi? Pourquoi quand ils sont malades, un pigeon quand il est malade, il les sent, il va trouver un coin, et il ne bougera pas et attend pour mourir là. Moi quand je le vois, quand je vois un pigeon qui est écarté, isolé, je sais qu'il est malade. Alors je vais, je le prends et je le donne à soigner et il ne mourra pas. Pour moi c'est ça qui est important. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il va mourir et il ne proteste pas, il ne sait rien, il ne sait même pas, il sait pas. Mais moi, je sais. J'ai appris à savoir, à les connaître. Et savoir qu'il va mourir et que je peux le sauver, je le fais. Ça valait le coup de sacrifier, pas ma vie, mais celle de toute ma famille, pour améliorer le monde, pour que l'injustice ne prospère pas, pour que ces gens ils pavoisent dans les quartiers comme étant des grosses têtes et machin, ils font pas ce qu'il faut. Ils laissent les animaux mourir, même ils les capturent, ils les tuent. Maintenant on tue pour tuer, pour le plaisir de tuer. Maintenant ils ont assimilé les pigeons au rat. Les pigeons, les oiseaux sont des animaux nobles qui volent. L'homme a toujours rêvé de voler. Il ne volera jamais. Un petit. On va voir si tu veux boire. Alors, viens. Qu'est-ce que tu veux boire? Comment tu fais à ne pas l'aimer? C'est
Il vient de naître, je ne sais pas, il doit avoir 2 semaines. Il ne connaît rien, il était dans la rue, il vit. Il peut continuer à vivre ou il peut mourir. Tout dépend des humains. Il y a des humains qui s'apitoient, comme chez lui, je ne sais pas qui c'est qui l'a pris. Il s'est apitoyé, il a vu sûrement était dans la rue, c'était tard, hein. C'était la nuit. Il a dû demander un carton un cafetier. Il a fait des trous, il a mis dedans, il a mis sur ma camionnette. Il doit me connaître, il doit savoir que je prends les pigeons qui sont en détresse. Et qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, ce soir, j'en ai 5 autres là, que j'ai pris. Alors, ce soir, tout à l'heure, je vais téléphoner à la Société de protection des sociaux des villes. Ils vont me donner un rendez-vous ou à Rambuteau ou à Châtelet. Et je les porterai. Et il y a une personne qui viendra les chercher pour les soigner. Et lui, il n'a pas besoin de te soigner, il a juste lui donner à manger. Mais ça, je l'ai fait tous les jours. Tous les jours, il y a des pigeons qui sont malades ou blessés. Ça, disons que c'est la chose la plus importante que je fais. Pas donner à manger, c'est bon, c'est tout à fait normal. Mais les prendre quand ils sont malades, ne pas les laisser dans la rue parce qu'ils vont mourir, sûr et certain. C'est ça qui est le plus important, ne pas les laisser mourir. Ce sont des animaux, c'est vrai, mais et alors? Ce sont des vies. C'est la vie. Il faut respecter la vie. Toute forme de vie. Alors, tu sais que c'est interdit ce que tu fais là? Oui. Vous savez combien je paye, chef? Plus de 13 000 € d'amende. Ouais, je ne veux plus te voir là. À chaque fois qu'il y a une répression, hein, on ne résoudra jamais les problèmes. Il y a toujours des gens qui se mettent contre ça comme des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la loi. Oui, mais la loi, qui fait la loi? Ce n'est pas une loi divine. Sa loi, ils le font les hommes pour les intérêts. Et donc en interdisant, il y a ceux qui ont arrêté et il y a ceux qui ont continué à donner à manger à plus grande quantité et dans les grands espaces où les pigeons ils avaient la place pour venir manger. Et voilà. S'ils n'avaient jamais interdit de donner à manger, peut-être on ne serait pas là aujourd'hui. Les pigeons, c'est l'expression la plus belle de la nature. La liberté. La liberté, ça n'existe plus. Liberté, égalité, fraternité, tout ça, ça n'existe plus. Et le seul symbole de la liberté, c'est l'oiseau. Jamais il n'a touché, j'ai vu un pigeon qui touche un moineau, jamais, qui lui fait du mal à un moineau. Pour moi, c'est le symbole de la liberté et de la non-violence. C'est vraiment des gens qui n'ont pas de cœur qui sont contre les pigeons. C'est des animaux. Comment on peut être contre les animaux? S'ils ne mangent pas, ils meurent. Vous voulez qu'ils meurent? Voilà. Ils veulent qu'ils meurent. La plupart des gens, ils ne savent rien des pigeons. Quelle maladie? Ils portent des maladies. Quelle maladie? Ils ne portent aucune maladie transmissible à l'homme. Aucune. Tu parles avec eux, tout le monde, plein de maladies. Et alors? Nous n'avons pas de maladies, nous. Il vit 20 ans, pigeon. Il a une vie familiale. Il s'occupe des petits. Quand ils s'accouplent, ils restent ensemble toute la vie. Pendant que l'homme il est ensemble combien de temps?
je ne laisserai personne aller au milieu des pigeons pour les faire du mal. Personne ne vient là, rentre, il peut être Superman. Je ne le laisse pas rentrer. Il va me taper, il est plus fort que moi, il est plus jeune. Mais lui, il ne rentrera pas là. Mais c'est ce qui se passe réellement. J'ai eu des cinquantaines d'agressions. Ah, il est casse-couille. Ah bon? Il nous fait fuir les clients. Ah bon? Je sais pas. Vous l'agressez? Non. Non, mais si vous voulez, on le fait. Ouais, pourquoi? Non, je veux Pour pas. 500 non, euros. non. Hein? Pour Non. 500 euros, je le fais. Pas nourrir les pigeons là. C'est interdit, hein. Et alors, vous êtes de la police? Non, je suis pas de la alors, police. et alors à dégager. Eh ben, bon, ok, on va appeler la police. Appelle la police. C'est la loi des... Il n'y a pas de loi. La loi de la délation. Ça, ils sont pour établir l'ordre, pour venir dire de ne pas manger aux pigeons, c'est interdit. Comme si je faisais n'importe quel crime, c'est interdit. Mais s'il y a à côté, il y a une jeune femme, une jeune fille qui est agressée par quelqu'un, il n'y a personne qui va l'aider, personne qui va lui porter secours. Ah, ils ne sont pas très courageux, hein. C'est juste avec ce qu'ils donnent à manger aux pigeons. Parce qu'il dit, je donne à manger aux pigeons, il n'est pas méchant. Alors on peut y aller. Mais toi, toi tu payes des amendes. Hein? Moi, bien sûr, ça fait au moins 4-5 ans que je les paye. Tout ce qu'ils peuvent prendre, 60 euros par mois, ils ne peuvent pas prendre plus. Parce qu'il faut qu'ils me Pendant laissent combien d'années tu dois payer? jusqu'à 2025. Alors je les paye et vous fermez votre bouche. On lui fera rien du tout. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Mais oui, parce que le problème c'est qu'ils ont faim les pigeons, madame. Pardon? Ils ont faim. Ah ben, mais ceux qui veulent, ils ont qu'à aller dans les fermes. Il y a des fermes. Pour les bêtes, il y a des fermes. Mais les bêtes dans la ville, qu'est-ce qu'on en fait alors? Mais ça ne doit pas exister. Oh là là. Bon, bon enfin bref. Cher Giuseppe, je tiens par cette lettre à vous témoigner toute mon admiration et mon soutien. Je m'appelle Jérôme et je suis un ancien Parisien de 34 ans qui a flirté avec la rue comme vous le faites en ce moment. Sachez que je ferai de mon mieux pour éduquer mon fils dans le respect de chaque vie sur cette planète. Quand j'ai lu ça, je me dis, il faudrait qu'il y ait des millions de pères comme lui. Parce que moi, tu vois, je donne à manger, mais je ne parle pas beaucoup des choses qui sont... Mais
mes espoirs, mes rêves. Parce que quand tu vois tout ce qui se passe, tous les gens qui m'interpellent et qui disent et qui ne veulent pas que je donne à manger, qui veulent qu'ils meurent, ils étaient des enfants avant. Ils ont grandi, maintenant ils n'aiment pas les pigeons. Et ils continuent à les empoisonner, à les tirer à la carabine. Et quand ce monsieur me dit qu'il va éduquer son fils pour respecter la vie sur la planète, c'est la raison de mon combat. Je voudrais que tous les pères du monde fassent la même chose. La mairie de Paris, il m'a traité comme si j'étais un pigeon. Exactement pareil. Comme j'ai les gêné, j'ai gêné la politique qu'ils ont mis en acte pour éradiquer complètement les quartiers des oiseaux, des pigeons, des moineaux. Alors, ils n'ont pas hésité à me mettre à la rue. Parce qu'ils m'ont dit clairement, si on vous met ailleurs, quand ils m'ont expulsé, si on vous met ailleurs, que vous revenez ici donner à manger aux pigeons, je lui ai dit oui. C'est-à-dire, ils m'ont proposé un logement collectif. Après avoir travaillé 40 ans, payé mes impôts pendant 40 ans, à mon âge, ils me mettaient, c'est la même chose, j'ai refusé, parce qu'ils savaient que j'ai refusé. Même les SDF qui sont SDF depuis 10 ans, ils n'y vont pas. C'est pas très rassurant. On peut mourir dans la rue. Mais oui, on meurt avec le temps, on meurt sûr. Parce que la santé s'abîme jour après jour. Jamais un instant j'ai cru qu'ils m'auraient mis à la rue, jamais. J'ai dit c'est impossible, ce sont des gens qui ont fait des études, ils ont été élus, c'est des gens qui connaissent l'être humain, la sensibilité, ils relativisent les choses, ils savent très bien ce que c'est être à la rue. Ils voient bien les gens qui meurent. Ils ont des services sociaux, ils les voient tous les jours, ceux qui vont là-bas, en quel état qu'ils sont. Et comment ils ne peuvent pas, jamais la mairie mettra quelqu'un à la rue, même s'il y a une raison. Et pourtant ils l'ont fait. Voilà. Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut voir. C'est pas dire qu'ils sont des glaces, qu'il y a des glaces, qu'il n'y a pas de glaces, moi je suis sale, et je suis devant son commerce et je pollue la vue des autres. Mais moi je suis qui, moi? Un humain? Si j'étais un humain, il ne m'aurait pas mis ici. Vivre 3 ans dans la rue comme ça, à mon âge, c'est un exploit d'être vivant. C'est un exploit. Je sais pas. Moi, j'aurais aimé une chose, que ceux qui ont décidé de me mettre à la rue, qui vivent une semaine à la rue, mais pas seuls, sans rien comme moi, une semaine, pour qu'ils se rendent compte qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est vivre à la rue? Parce que ce n'est pas seulement dormir dans une voiture, machin, c'est tout le reste. Tu ne peux plus rien faire, pas d'intimité, tu n'as rien. Tu n'existes pas, tu es un mort vivant. Même moi, avec la carte vitale à jour, ça fait 3 ans que je ne peux pas me soigner. Parce que c'est tellement dur, tellement insupportable, tellement difficile. J'ai les dents, ils m'ont cassé les dents suite aux agressions, j'ai toutes les dents cassées. Je ne peux pas aller me soigner. Comment vous voulez que je me présente dans un cabinet médical où il y a des gens qui j'attends pour me faire voir, tout ça, comment... Mais il n'y a pas que ça, il y a sur les dos. J'étais en train de faire des soins pour les dos pour que je reste droit. Mais je ne peux pas. Ça fait 3 ans, je n'ai pas le droit de me soigner. Avec les droits. Si je n'avais pas les droits, d'accord. Avec les droits, parce que personne ne me connaît. Tu n'as plus d'adresse, tu n'as rien, tu n'existes plus. Tous ceux qui sont à la rue sont des morts vivants. Tous.
tous ils finissent dans l'alcoolisme et la drogue, tous. Sauf les pigeons.